Aujourd'hui, nous allons parler de l'électrophorèse. Alors, l'électrophorèse est une technique permettant la séparation des molécules chargées, précisément dans notre cas des acides aminés porteurs de charges électriques. Alors, les différents types d'électrophorèse de zone ou sur support sont nommés en fonction du type de support. On peut parler de l'électrophorèse sur papier, sur acétate de cellulose ou encore sur gel. À travers cette vidéo, nous allons parler de l'électrophorèse sur support ou bien de zone des acides aminés. Alors, l'électrophorèse se fait en fonction de la charge électrique. Regardons ce schéma. La carte électrophorétique présente la séparation de 4 acides aminés. La séparation se fait en fonction de la charge électrique. Une charge négative ou bien une charge positive. Alors, les acides aminés sont séparés aussi les uns des autres pour des charges identiques en fonction de la distance de migration. Regardons une deuxième fois cette carte électrophorétique. On a 3 acides aminés chargés positivement, Val, STD et lysé. Comment se fait la séparation des 3 acides aminés? Eh bien, la séparation des 3 acides aminés se fait en fonction de la distance de migration. Le principe de l'électrophorèse est le suivant. Le mélange à séparer est déposé sur un support qui joue un rôle très important dans la séparation. À un pH donné, les acides aminés chargés électriquement peuvent exister en solution comme des cations, c'est-à-dire des ions chargés positivement, ou bien comme des anions, c'est-à-dire des ions chargés négativement. Le dépôt, c'est-à-dire le mélange à séparer, est placé au milieu sur papier. Donc, dans notre cas, il s'agit de l'électrophorèse sur papier. Ce papier est connecté à 2 électrodes. Une électrode chargée négativement qu'on appelle cathode et une électrode chargée positivement qu'on appelle anode. Lorsque le courant passe, alors les cations se déplacent vers la cathode, le pôle négatif, et les anions chargés négativement se déplacent vers le pôle positif qu'on appelle anode. Alors, l'électrophorèse permet donc de différencier des molécules chargées après leur déplacement dans un champ électrique. Les cations migrent vers le pôle négatif, qu'on appelle cathode, et les anions se déplacent vers le pôle positif, qu'on appelle anode. Faites attention, la vitesse de migration de chaque acide aminé dépend du pH de la solution et du pHI des acides aminés. Maintenant, revenons à une information très importante. Alors, que je dois rappeler, l'étudiant doit savoir que les cations, ce sont les acides aminés chargés positivement. Ils migrent vers le pôle négatif qu'on appelle cathode, pôle négatif. Alors que les anions, qu'on appelle aussi les ions négatifs, se déplacent vers le pôle positif, qu'on appelle anode, qui est le pôle positif. Et les ions deutérium, c'est-à-dire ions mixtes, mixte ça veut dire qu'ils portent les 2 charges plus ou moins, qu'on appelle aussi dipolaires, ne migrent pas, ils restent au voisinage. Alors, l'étudiant doit aussi savoir que la distance de migration se calcule en centimètres. Comment? C'est la valeur absolue de pHI moins le pH. Maintenant, on se pose la question, pourquoi on appelle le pôle négatif cathode? Alors que les cations, ce sont les ions positifs. Et pourquoi on appelle le pôle positif anode? Alors que les anions, ce sont les ions négatifs. Alors, pour répondre à cette question, regardons ce schéma explicatif. On appelle le pôle positif anode car les anions migrent vers ce pôle. Alors que on appelle le pôle négatif cathode car les cations migrent vers ce pôle. Pour bien assimiler
C'est quoi l'électrophorèse? On se propose de faire des exercices. Précisément, je vais faire l'exercice 2, exercice 10. Je rappelle que vous pouvez lire ce document dont je vous laisse le lien en bas dans la boîte de description. Je rappelle que vous pouvez regarder la solution de l'exercice 1 en regardant la vidéo qui porte le nom « La chromatographie des acides aminés ». Commençons ensemble l'exercice 2. Alors, on se propose de séparer par électrophorèse 4 acides aminés, la vanille, l'acide aspartique, la lysine, l'histidine, à pH égale 3,2. Donc, le pH de l'électrophorèse a été précisé. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de donner la carte électrophorétique, c'est-à-dire la séparation des acides aminés, comment elle se fait. Mais avant ça, je dois donner aux étudiants les règles sur lesquelles on se base pour retrouver la charge des acides aminés à séparer. Je rappelle aussi qu'on a 3 types de milieux, le milieu acide, le milieu basique et le milieu neutre. Le milieu acide, c'est un milieu très riche en protons. Et tout le monde sait que le milieu acide, c'est des valeurs inférieures. Donc, on symbolise le milieu acide par pH inférieur au pHI. Alors, l'étudiant doit savoir qu'en milieu acide riche en protons, c'est la fonction amine, NH2, qui s'ionise en captant un proton et elle devient un H3+. Et l'acide aminé est appelé cation. Et le cation migre vers la cathode. Alors qu'en milieu basique très pauvre en protons, et tout le monde sait que le milieu basique c'est des valeurs supérieures, on symbolise le milieu basique par pH supérieur au pHI. Au milieu basique, c'est la fonction, ou bien c'est le groupement acide COH qui s'ionise en libérant un proton. Il devient CO-. L'acide aminé est un anion. Et l'anion migre vers l'anode. Au milieu neutre, symbolisé par pH égale pHI, et bien les deux fonctions, et COH et NH2 s'ionisent et on aura un zwitterion. Et les zwitterions, ou bien les ions mixtes, ne migrent pas. Maintenant, passons à l'exercice. Alors, tout le monde sait que le pH de l'électrophorèse a été fixé, est égal à 3,2. Et en appliquant les règles, alors pH égal à 3 est inférieur au pH de Val, de Lise et l'histidine. Alors, j'aurai Val plus, Lise plus, histidine plus. Et là, je m'arrête. L'étudiant va me dire, on n'a pas les valeurs de pHI. Moi, j'ai travaillé sans les valeurs de pHI, en se basant sur les classes d'acides aminés. Je sais que la vanille, pardon, c'est un acide aminé neutre. Et les acides aminés neutres, leur pHI est égal à 5, donc 3 est inférieur à 5. La lysine et l'histidine, ce sont des acides aminés basiques. Et les acides aminés basiques, leur pHI, c'est 7 et plus. Donc 3 est inférieur à 7. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je passe à l'acide aspartique. Tout le monde sait que l'acide aspartique, c'est un acide aminé acide. Et les acides aminés acides, leur pHI entre 2 et 3. Alors, pH égale 3 est supérieur au pHI de asp. Parce que asp, c'est 2,92. Donc, en appliquant la règle, j'aurai asp moins. Alors, comment je fais placer mes acides aminés sur la carte électrophorétique? Eh bien, je vais calculer la distance de migration. Dans le cas où on nous donne le pHI des 4 acides aminés à séparer. Sinon, si on ne vous donne pas le pHI, eh bien, il y a une deuxième règle. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle? Elle dit que l'acide aminé le plus basique est le plus proche du pôle négatif. Et l'acide aminé le plus acide est le plus proche du pôle positif. Passons ensemble à l'exercice numéro 10. Alors, après avoir effectué une électrophorèse sur papier à pH égal à X. Donc, le pH de l'électrophorèse de l'exercice numéro 10 n'est pas connu. X, ça veut dire inconnu. D'un mélange d'acides aminés, on a obtenu le résultat suivant. Asp, l'acide aspartique migre vers la l'anode, la lysine et l'arginine migrent vers la cathode, et la glycine et la valine restent au voisinage de point de dépôt, ne migrent pas. Alors, qu'est-ce qu'on demande dans l'exercice numéro 10?
déterminer l'intervalle dans lequel est compris la valeur du pH de cette électrophorèse. Alors, on va rappeler une deuxième fois que le pH est inférieur au pHI, on est dans un milieu acide. Et l'acide aminé est chargé dans ce cas positivement parce que c'est la fonction NH2 amine qui s'ionise en fonction NH3+. Et l'acide aminé migre vers la cathode. Alors que lorsque le pH est supérieur au pHI, c'est-à-dire le milieu est basique, l'acide aminé est chargé négativement parce que c'est la fonction acide COH qui s'ionise, elle devient CO-. Et l'acide aminé, anion, migre vers l'anode. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Alors l'exercice dit AS migre vers l'anode, c'est-à-dire vers le pôle positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide aspartique est chargé négativement. Si j'applique les règles, quand est-ce que l'acide aminé est chargé négativement? Lorsque le pH est supérieur au pHI. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le pH est supérieur au pHI de ASP, donc supérieur à 2,97 et ASP est chargé négativement. C'est ça les règles, on doit les connaître et les appliquer. Alors, l'exercice dit aussi que la lysine et l'arginine migrent vers la cathode, le pôle négatif. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que la lysine et l'arginine sont chargés positivement. Si j'applique les règles, quand est-ce que l'acide aminé est sous forme de cation? Lorsque le pH est inférieur au pHI. J'applique la règle, donc je dois dire que le pH est inférieur au pHI de lyse et de Arge, c'est-à-dire inférieur à 9,79 et à 10,76 pour que Arge et lyse se chargent positivement. Je passe. La glycine et la valine restent au voisinage, c'est-à-dire ne migrent pas. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que la glycine et la valine portent les deux charges, c'est-à-dire les deux fonctions, et amine et acide s'ionisent, et on a un ion zwitterion mixte. Si j'applique les règles, on va dire parce que la glycine et la valine sont des zwitterions, le pH de l'électrophorèse est égal au pHI de glycine et valine. Alors, l'intervalle dans lequel est compris la valeur du pHI de l'électrophorèse est entre 2,97 et 5,97. Bon courage, j'espère que vous avez compris et j'espère que j'étais très claire. Aimez la vidéo si elle vous a plu et bon courage.